Alors, essayons de parler un peu des événements de la vie. Comment on voit la vie? Comment l'homme voit la vie? Comment les êtres humains perçoivent la vie? Qu'est-ce que la vie en fait? Quel est le but de la vie et quel est le jeu de cette vie? Alors, on peut commencer par évoquer le fait que l'homme ne peut pas simplement vivre de lui-même, entrer dans ce processus et vivre de lui-même. Il ne peut pas simplement naître de nulle part, arriver à comprendre certaines choses et de chercher à savoir s'il y a un créateur ou de se souvenir même qu'il y a un créateur. Parce que beaucoup d'entre nous, malgré le fait que d'autres personnes ne veulent pas croire qu'il y a un créateur, ce qui normalement euh, n'est pas reprochable de leur côté parce que chacun croit à ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est de révéler aux gens, en fait, de leur faire comprendre que si vous parlez ainsi, que si vous discutez ainsi, si vous évoquez ce genre de propos, ça veut dire que vous êtes un peu perdu et nous voudrons simplement faire quoi? Vous réveiller pour vous parler de la vie, pour vous parler du début de la vie ou de la fin de la vie, du commencement et du son processus. Le plus important, c'est qu'il faut comprendre une chose. Quand Dieu rentre en action pour faire la création, il va créer un homme et une femme. Mais c'est vrai qu'il y aura d'autres créations et tout ça. Mais sauf qu'il va créer des principes. Il va créer des principes. Il va créer des domaines. Il va créer des mécanismes. Si on peut le dire comme ça, si on emploie ce terme en termes scientifiques, on dira qu'il a créé des mécanismes. De quel genre de mécanisme on parle? D'abord, il y a le mécanisme de la reproduction. Il y a le mécanisme qui fait que le corps fonctionne en bon état, que quand il est en bon état, il est OK. Si le corps est blessé, il peut se régénérer tout seul. Maintenant, on rentre dans le cadre des maladies que les gens créent en ce moment avec la science, pseudo-science, pour pouvoir vous emmener à tomber malade. Et en tombant malade, ces mêmes gens, n'est-ce pas, vont encore prévoir ce qu'on appelle quoi? Une solution pour vous, c'est-à-dire des médicaments. Mais des médicaments qui sont traités dans leur labo, où on ajoute des substances chimiques. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on peut guérir le corps, qu'on peut le guérir de ces maladies qu'ils ont attrapées, des maladies qu'ils créent que vous, davantage, n'est-ce pas, être dans ce genre de situation. Maintenant, il faut savoir que l'homme, dans son destin, a un commencement et une fin. Il y a un parcours. Et un parcours qui est donc quoi manifesté dans le temps en ce qui concerne la vie, n'est-ce pas, charnelle, la vie physique, si je peux le dire ainsi. Donc ce mécanisme de vie fait que un homme doit naître, doit être un bébé, doit passer par certaines choses, un âge par exemple, à grandir, à arriver à un niveau où il devient très responsable, où il commence à prendre ses responsabilités, faire avoir conscience de qui il est, de ses capacités, de tout ce qu'il a à accomplir sur Terre, et d'exercer en fait l'œuvre pour laquelle il a été envoyé ici. Parce que croyez-le moi, si vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes ici sur Terre à cause d'une mission particulière, c'est que vous n'existez pas encore parce que le but pour lequel vous êtes ici, c'est pour ça en fait. Mais alors, quelle est cette mission? Comment vous découvrez cette mission? Et comment faire pour exercer cette mission? Qu'est-ce qui se passe au cours de ce parcours? Est-ce que les choses sont toujours parfaites? Est-ce que les choses sont dures? Est-ce que les choses sont bonnes pour toi? Est-ce que tu comprends les choses facilement? Est-ce qu'il y a des miracles qui doivent se faire? Est-ce que les gens doivent apparaître mystiquement pour te parler, pour te diriger, pour te guider? Ou ce sont des hommes qui sont autour de toi, qui vont t'enseigner, vont t'instruire pour te faire grandir? Ou encore la vie elle-même prendra le soin de te punir ou de te faire grandir par des expériences? Alors, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Nous avons été créés à l'image d'un créateur, n'est-ce pas? Nous entendons toutes ces choses se faire dire dans les rues, à travers les médias, dans tout ce qu'ils appellent
télécommunications et toutes ces choses. Toutes les plateformes aujourd'hui qui sont dans Internet et qui sont sur Internet, bien sûr, pour pouvoir véhiculer un certain message. Parce que toute chose, que ce soit vidéo, image, tout véhicule un message. Donc, ils veulent vous faire comprendre des choses. Bon, maintenant, il faut savoir que celui qui crée doit avoir une notice. Parce que sur tout ce que nous créons aujourd'hui, nous, entre hommes, qui avons une invention, une création, nous écrivons souvent un notice. Nous avons la notice qui est là, nous avons des instructions pour vous d'abord montrer comment il faut monter la création pour certains, dans certains cas. Et après cela, au-delà de ces choses, on vous donne des instructions. Comment utiliser cet appareil, cette création qui est bénéfique pour tel et tel, par exemple, besoin. Donc, il faudrait voir que vous n'êtes pas aussi dupe et stupide que ça pour penser que eux qui créent et qui laissent des notices, ça ne va pas à l'image de ce que vous êtes. Donc s'il y a quelqu'un qui comprend bien votre fonctionnement, quelqu'un qui comprend bien votre corps, votre esprit et votre âme, c'est bien celui qui l'a créé. Donc il faut repartir vers ce créateur-là pour pouvoir comprendre en fait. Ou encore tomber sur la notice laissée par ce créateur pour pouvoir arriver à un niveau où tu montes parfaitement cette création et tu l'utilises à ta portée, selon ton besoin, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que l'homme qui a été créé par Dieu, eh bien, il y a bel et bien une notice qui existe pour pouvoir cerner en profondeur le fonctionnement de l'homme et du corps humain. Maintenant, nous allons aller plus loin dans cette révélation. La révélation qui est portée là-dessus, c'est que même vous, les scientifiques qui allez en médecine, pour étudier le corps, pour le guérir en temps de maladie, pour comprendre son fonctionnement, eh bien, toutes ces études, toutes ces années d'études, toutes ces choses que vous découvrez sur le corps humain ne sont que les notices que Dieu a donc laissées pour vous expliquer comment fonctionne votre propre corps. Car c'est lui le créateur et c'est lui qui est à l'origine de votre création. Donc il y a un code, il y a une notice, il y a une manière de faire fonctionner ce corps et il le sait et il a déjà tout établi. Mais maintenant, avec le mécanisme qu'il a créé qui fait que des paramètres soient davantage encore explicites dans vos comportements et dans ce qui arrive dans votre vie, c'est ce qui fait que vous arrivez à un niveau où vous rencontrez des choses, vous découvrez. Et même aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y a des forces de l'extérieur, des esprits qui peuvent comprendre que voilà, Dieu le Père a créé ce corps humain comme ceci. Et ils sont au courant de la notice, ils sont au courant des manuscrits, ils sont au courant de toutes ces choses qu'ils doivent comprendre pour pouvoir faire certaines choses. Et si un esprit a besoin d'un corps pour être en mouvement, pour se manifester, pour faire ces choses, ça veut dire que Dieu l'a ainsi créé comme ça. Donc le corps devient comme une enveloppe pour tout autre esprit qui peuvent le posséder et vivre là-dedans. Et c'est ça le mystère de la vie. Et le manuscrit et tout ça. Maintenant, la parole de Dieu est considérée comme une notice pour pouvoir montrer à l'homme comment il faut vivre avec ce corps, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en connexion avec lui, de quoi il s'agit, de votre vie, l'histoire des peuples, non pas seulement des mythes, mais la manière dont il faut faire pour discipliner son corps, pour atteindre une certaine illumination, une apogée spirituelle et encore une vie épanouie dans ce corps qu'il faut davantage faire quoi? Discipliner. Pourquoi? Parce qu'auparavant, le corps n'avait pas ce genre de choses. Donc, la notice était à peine différente parce qu'il n'y avait pas encore eu la souillure, il n'y avait pas encore eu le péché qui avait endommagé tout. Donc, à l'état initial, l'homme est parfait. Mais le fonctionnement du corps marchait bien. Et la combinaison parfaite avec l'esprit, il y avait la sainteté qui régnait parce qu'il est question de sainteté et d'obéissance dans nos jours pour pouvoir discipliner la chair. C'est ça. Parce que le corps a perdu son authenticité, son authenticité. Donc ce corps a perdu sa faculté d'être
irréprochable, d'être saint, d'être à la portée de tous, de manifester la vie qu'il pouvait manifester avant. Donc dès qu'il y a eu cette chute, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il y a eu changement de choses. Mais il fallait que lui-même dise, bon d'accord, je connais ce corps-là, il faut que je l'immolie pour redonner l'espoir à d'autres personnes qui pourront recevoir le pouvoir de transformer leur vie. Et de toutes ces choses, il a encore prévu de créer un corps glorieux qui normalement est déjà manifesté et que l'on reçoit la résurrection. Et une fois la résurrection, c'est fini. Donc il a tout prévu. Il crée, il met en place des mécanismes, il crée, il met en place des mécanismes, et après quand il finit, c'est en longueur d'avance pour lui, parce qu'après il voit l'éternité. Il voit qu'un corps qui est comme ça en ce moment, celui que nous avons, ne peut pas en fait rentrer dans la sainteté, dans l'éternité comme ça, parce que s'il rentre comme ça, c'est la mort. C'est pour ça, dès l'instant, le premier moment où les deux ont déjà chuté, ce moment à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc placé deux chérubins protecteurs devant l'arbre de vie, afin que l'homme ne puisse pas manger le fruit de l'arbre de vie. Mais pourquoi? Pour ne pas qu'en mangeant cela, il devienne quoi? Éternellement pécheur et qu'il reste dans le péché éternellement et finisse dans l'autre là. Dans quoi? La punition. C'est un feu. C'est la seconde mort encore. Mais non, c'est quoi en fait? Il y a des esprits rebelles qui sont tombés dans ce genre d'affaires et qui n'ont pas pu accéder à cette vie. Donc pour eux, c'est fini. Il y a la condamnation qui est là, qui est terminée quoi. Mais à ce niveau, nous avons encore une chance pour pouvoir faire quoi? Nous discipliner, rentrer dans les bonnes choses, dans la promesse du Christ. Et cet arbre de vie, même encore, il faut aller en profondeur là-dessus, que je ne peux pas évoquer maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet que j'aimerais évoquer maintenant, c'est simplement le commencement, la connaissance de la notice, parce qu'il faut savoir que lui, en créant le corps, il a laissé des instructions, il a laissé une notice. Donc, si tu veux comprendre le fonctionnement du corps parfaitement comme il faut, tu dois comprendre cette notice et tu dois te référer à lui. Tu dois le chercher. Tu dois trouver les manuscrits qui ont déjà été laissés depuis des années pour pouvoir t'instruire et avancer et comprendre d'abord non pas seulement ta chair, mais ton esprit et ton âme. Ce que tu dois faire, découvrir ce que tu es, ta mission, et par rapport à ça, tu sais ce que tu dois apporter dans le monde comme bénéfice. Et c'est ça qui arrive. Donc, Dieu étant le créateur, aujourd'hui vous créez, vous laissez des notices, vous montrez qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner quelque chose. Maintenant, on va parler de connexion. Nous avons tous ici la connaissance qu'il y a une connexion à Internet. Mais bizarrement, les gens n'arrivent pas à comprendre le sens spirituel de l'Internet ou encore de la connexion. Qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons aujourd'hui que dans nos téléphones, nous devons payer pour des services, n'est-ce pas? Chaque fin du mois, on doit payer pour un service. Et quand on a ce service et qu'on paye à chaque fois, notre connexion est bonne. L'Internet marche. Tu peux émettre des appels. Tu peux recevoir et émettre des appels. Donc si tu arrives à un niveau où tu interfères ta connexion à Internet et que tu la bloques avec c'est-à-dire depuis tes data, je veux dire, ce que nous on appelle ici, c'est que après, même si tu essaies de prendre le téléphone et aller sur Internet, il n'y aura pas. Donc, il n'y a pas moyen pour toi de te connecter. Il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Et surtout qu'aujourd'hui, nos appareils qui sont créés aujourd'hui dans ce monde, les gadgets que nous avons, l'électronique et toutes ces choses, la majorité d'entre eux sont créés dans le simple but d'avoir une connexion Internet, c'est-à-dire être apte à se connecter à un réseau et fonctionner comme il le faut. Et si cette connexion est bonne, vous verrez que les choses se font facilement et se déroulent smoothly, non, n'est-ce pas? Et que s'il y a un problème avec la connexion, il y a un problème avec le téléphone, et il y a un problème avec la diffusion, et il y a un problème avec les options de certaines choses. Nous avons reçu une expérience il y a au moins 2 semaines ou un mois de cela. Et ça, ces jours-là, ça m'a beaucoup enseigné. Et c'est là où je me suis rendu compte que nous sommes arrivés à un niveau où on nous a tellement rendus esclaves que on nous a tellement programmés dans certaines choses qu'à un certain niveau, on ne peut plus s'en défaire. Et une des grandes compagnies téléphoniques de ce pays, a fait une journée sans émettre ses services. Tout le monde était chamboulé. Tout le monde était affecté.
tout le monde avait des situations. Tout le monde ne pouvait rien faire. Tout le monde avait des choses vraiment compliquées. Et on arrive à ce niveau, vous comprenez, on arrive à ce niveau, et voilà que non, nous, tout le monde ne pouvait rien faire ce jour-là. Et même les grandes compagnies avaient des problèmes. Et il fallait discuter. Et il y a d'autres qui ont même voulu porter plainte dans cette compagnie. Il n'y avait pas de connexion, pas grand-chose à faire. Ni téléphone, ni message, ni quoi que ce soit. Il y a certaines personnes avec qui tu utilises les appareils téléphoniques, message pour envoyer, il faut l'internet, ça ne marchait pas, rien. Et même avec vos connexions Wi-Fi, il va falloir que vous connaissez d'abord le nom d'abord de ce Wi-Fi que vous avez d'abord le Wi-Fi avec lequel, le Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Il faudrait d'abord que vous connaissez ce nom-là. Après avoir connu le nom de ce Wi-Fi, ça ne s'arrête pas là. Il faut connaître son mot de passe. Entrez le mot de passe correctement et la connexion est manifestée. Et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez sur Internet, allez sur vos réseaux sociaux préférés. WhatsApp, je sais pas moi, Facebook, Instagram, YouTube, whatever, tout ce que vous voyez avec. Mais maintenant, vous allez comprendre que, voilà, maintenant, vous avez une connexion et il y a un créateur qui est là. Et il vous faut connaître le nom de ce créateur d'abord pour pouvoir, c'est-à-dire son nom est comme un Wi-Fi. Connaître son nom pour vouloir se connecter, connaître son mot de passe. Une fois que vous avez connu son nom et son mot de passe, votre connexion est facile et manifestée aussi simple que ça. Maintenant, tout ce qu'on vous explique ici, parce que ce manuscrit que vous négligez, qui est davantage quoi? Le code et les instructions que Dieu laisse normalement, que Dieu a davantage inspiré pour que les gens puissent s'instruire de cela, pour le trouver. Pour trouver une connexion bien comme il le faut. Donc c'est de ça qu'il s'agit en ce moment en temps normal. Donc le truc c'est que il faut connaître le nom de Dieu. Il faut connaître son mot de passe pour pouvoir se connecter à lui. Parce que si tu ne connais pas son mot de passe et que tu veux te connecter, ben, tu mets un mot de passe, ça ne passera pas. Il n'y aura pas de connexion entre vous deux. Maintenant, à moins que si c'est un... Regardez, et il y a un autre truc, hein, il y a un mot de passe qui est quoi? Genre Wi-Fi qui est gratuit où tu peux aller quelque part dans un mode, boum, tu te connectes et puis tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est à l'origine de ceux qui ne savent pas en fait qui ils veulent, qui ils sont en train d'aller. Parce que quand c'est privé, c'est privé. Et quand c'est puissant, c'est puissant. Donc avec Dieu, c'est comme ça. Tu veux travailler avec lui, il faut que tu connaisses son nom et il faut que tu te connectes à lui afin qu'il puisse te... Ok. Hello? Actually, I took 3 days off, so I'm gonna bring him tomorrow night. Oh no, yeah, cause you said you were gonna be back today, so I wanted you to rest because of the yeah. Oh, okay, I will bring it tomorrow night. Okay, thanks. Bye bye. Donc c'est ça en fait le truc. Une fois que tu as connu le nom de ton Dieu, tu as connu le mot de passe, ce qu'ils appellent le code, n'est-ce pas, les références, comment travailler avec lui, comment le recevoir,
comment discuter avec lui. Parce que dans toutes ces choses, il y a la communication. Et votre Internet est un moyen de communication. Les téléphones sont un moyen de communication. Les ordinateurs sont des moyens de communication. Nous avons quoi d'autre? Euh, les radios, par exemple, sont des moyens de communication parce qu'ils diffusent des informations dont vous avez besoin. Donc, ces gens qui vous envoient ces informations diffusent ces informations pour que vous écoutez, que vous soyez alerté, par exemple, de certaines choses, que vous vous instruisez aussi, on peut dire. Donc, c'est ça. La connexion avec ton Dieu. La connexion avec ta mission de vie. La connexion avec ce que tu es supposé faire sur terre. Mais cela passe, bien sûr, par une discipline. Et la Bible te donne des instructions qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne connexion, une très bonne connexion avec Dieu. Connaître le mot de passe, comment prier, ce que lui-même d'abord est venu faire. Jésus vous a tout montré. Jésus vous a tout appris. En partie. En fait, ce qu'il y avait à enseigner en son temps, en ce qui concernait la chair. Mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, on a tellement, parce que s'il déballe tout, c'est que on doit rentrer dans l'éternité pour tout cerner. L'intelligence de l'homme est quand même limitée à un certain niveau, n'est-ce pas? C'est au niveau du corps que cette intelligence est limitée. Au niveau de l'esprit, elle peut être universelle, je pense. N'est-ce pas, si on peut le dire? Parce que je pense que là-haut, là-bas, on a tous connaissance de Dieu. Et l'intelligence augmente. Donc c'est ça. Et le but de la vie, c'est de connaître en fait. Parce que je pense que quand on quitte là, on traverse quand même des paysages, on traverse des contrées, on vient de loin. Et quand on va quelque part, il faut s'adapter à un monde précis, à une réalité. Comment trouver sa place au milieu de ces gens, comment se faire accepter. Parce que quand tu viens avec quelque chose de différent, tu es combattu. C'est pour cela le monde, en son temps, et dans le temps où Dieu envoyait des messagers, il ne pouvait pas recevoir ça tranquillement parce qu'il y avait des problèmes de compréhension. Il y avait des problèmes. Tu viens parler un autre langage et ils sont habitués à autre chose. Ils ont des cultures. Ils ont leur manière de voir les choses. Et il y a d'autres qui découvrent que vous êtes encore un peu plus valeureux et qui veulent vous piller sans mettre un commentaire là-dessus. Donc, cherchons tous la notice, cherchons à savoir la description, cherchons à voir, lisons les instructions que Dieu lui. Parce qu'auparavant, vous voyez, quand il fait une création, il parle à sa créature, il donne des instructions, il lui dit, regarde, j'ai créé toutes ces choses afin que tu t'en occupes, que tu cultives la terre, que tu fasses ceci. Mais comment cultiver cette terre? Il faut le faire comme ceci, il faut le faire comme cela. Les animaux, je te les donne en charge, tu leur donnes des noms, tu travailles avec eux à chaque fois, donc tu t'occupes du monde. J'ai créé cette planète afin que tu t'occupes de cette planète, que tu domines sur cette planète, que tu sois la domination, que tu sois comme moi. Moi qui domine au-dessus de toi, toi tu domines sur ces choses. En fait, je t'ai fait Dieu pour une nature. Mais sauf que vous devenez des travailleurs. Tu ne les maltraites pas parce que je ne te maltraite pas. Tu reconnais simplement qu'ils existent, que tu dois travailler avec eux. Tu leur donnes leur bien-être parce que eux me glorifient. Et toi aussi, tu es supposé me glorifier. Donc, dans cette manière de voir les choses et de faire les choses, alors vous allez comprendre que toute chose que Dieu a créée a une utilité. Mais on commence à voir ça. Il faut discuter. Il faut chercher à savoir. Il faut réfléchir. Il faut méditer. Il faut voir plein de choses. Il y a des fruits qui ont été créés pour te servir de nourriture. Mais quand ils te servent de nourriture, ils rentrent. Il y a un mécanisme qui est là. Hmm? Il y a un mécanisme. La terre qui est là, qui reçoit ce que toi tu dois envoyer là pour pouvoir produire des choses. Il y a un mécanisme qui est là. Hmm? C'est pour ça lui-même, le Seigneur Jésus pouvait vous dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des enseignements partout. C'est à toi d'ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir tout ce qu'il faut et de vérifier en fait.
et de pouvoir prendre ce que tu as à prendre pour pouvoir servir aux autres. Donc c'est ça. Les livres de connaissances, la connexion avec Dieu, le travail avec les autres esprits, les anges notamment, je veux dire, sont là un moyen par lequel tu peux avoir avantage. Et quand tu rentres dans le royaume des cieux, quand tu fais partie du royaume des cieux, quand tu fais partie de cette vie, tu fais partie de ce clan, alors tu découvres toute autre entité qui existe et qui sont au service de Dieu. Et ils deviennent des compagnons de service pour toi parce que vous êtes du même monde maintenant, de la même confrérie. Et par conséquent, ils doivent t'aider à accomplir ce que tu es venu à accomplir. Donc, c'est pour ça que vous comprenez que le monde, avec toutes ces choses, avec la perversion des esprits impurs, ils sont arrivés à établir un système où il doit y avoir des clans, des groupes, des manifestations, des confréries pour se dire que non, voilà, on est entre nous là, on se connaît. Et entre eux, il y a des codes, il y a des signes, il y a une manière de s'habiller, il y a les entraides, ils deviennent comme des compagnons. Mais aussi, quand ça ne marche pas, ils deviennent comme des loups. Parce qu'après, on se rend compte que l'homme est un loup pour l'homme. Maintenant, on va toucher un truc sur le principe de la création. J'ai vu, quand j'étais encore dans comment on appelle, quand j'étais, sur le banc de l'école, n'est-ce pas? J'écoutais voir les philosophes. Il y a des philosophes qui disaient que bon, voilà, c'est le feu qui a donné la vie à l'homme, qui a donc à l'origine de la création de l'homme. L'autre va dire c'est de l'eau. L'autre va dire c'est l'air. L'autre va dire c'est la terre. Donc ils sont tous venus avec des points de vue différents par rapport à leur recherche, leurs convictions, leur manière de voir les choses. Ils se sont dit, bon, non, c'est l'eau. Parce que sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Et dans le corps, il y a de l'eau. Et au partant en médecine, on dirait que oui, le corps humain contient de l'eau. Et sans cette eau, c'est primordial que le corps ne vive pas. D'autres diront non, le feu. Et directement, oui, le corps humain contient le feu. C'est pour ça que quand la température est un peu l'autre là, il y a du moment le corps est chaud. D'autres qui diront c'est quoi? La terre, voilà, le corps humain composé de terre. D'autres diront non, c'est l'air. L'air, pourquoi il respire l'oxygène? Si tu le coupes l'air, le gars peut plus vivre, il meurt. Mais sauf qu'il y a un truc qu'ils oublient. Je ne sais pas si à cette époque-là, ils avaient euh, des Bibles, s'ils avaient la connaissance de Dieu, s'ils avaient pu lire les Écritures, notamment le commencement, parce que quand on parle de l'histoire de la création, on voit un Dieu qui crée, un homme qui crée beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais quand il arrive à la création de l'homme, on dit que l'Éternel prit quoi? Forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, le philosophe qui disait que Dieu a créé l'homme et que l'homme est existant par la terre n'a pas tort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout comme celui qui disait que non, voilà, l'homme est constitué d'eau, n'a pas tort. Parce que ces quatre éléments, si vous analysez bien, ce sont ces quatre éléments-là que Dieu a utilisés pour créer et pour faire quoi? Donner la vie à l'homme. Donc normalement, l'homme est constitué de ces quatre éléments. C'est pour ça maintenant, pour les gens qui sont élevés un peu mystiquement, ils vont comprendre que voici, la connaissance des quatre éléments sont là. L'eau, le feu, la terre et l'eau. Hein? Et l'air et l'eau. Voilà. Et c'est dans ce cycle de vie-là que vient vos signes. Hein? Vos signes de la grande constellation, la grande ours et toutes ces choses. C'est de là que sont venus les signes et c'est là maintenant que ce monsieur-là qui a perverti le monde interfère. Parce que par ces signes, il y a un caractère qui est donné à chaque individu. Et c'est par là que tu connais en fait qui tu es, quel est l'élément que tu dois avoir le plus de contact pour, afin que tu puisses travailler avec. Hmm. C'est là où vous parlez des 12 signes du zodiaque, les constellations. C'est de là que viennent vos signes. L'influence des quatre éléments. Parce que si vous voyez bien dans vos signes là, mystiquement parlant, on dira voilà, des gens, une catégorie de personnes qui sont un signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe quoi? D'eau, hein, n'est-ce pas? C'est ça.
Celui qui a un signe d'air manipule l'air, celui qui a un signe d'eau manipule mieux, il est plus en contact avec l'eau, la terre, et etc. Maintenant, le mystère du Christ révélé dans tous, c'est qu'il est venu, il a vaincu toutes ces choses, et il donne maintenant à quiconque la possibilité, la puissance et le pouvoir d'être au-dessus de ces constellations. Donc, pour bien dire qu'il peut maîtriser ces quatre éléments et être un homme unique, parce que le Créateur n'a pas de limite. Et quand tu as été créé à son image, et que tu peux dominer, ça veut dire que tu peux être en contact avec ces éléments et bien réussir ta vie. Et que par conséquent, même ces éléments peuvent être des moyens pour toi d'accomplir ta mission. Parce que le Christ, quand il est arrivé, il a utilisé ces éléments pour pouvoir accomplir sa mission et faire des choses pour clouer ce corps à la croix. Donc l'œuvre de la vie est régie par des instructions qu'il faudrait connaître. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens viennent avec des connaissances, viennent avec des connaissances, viennent avec des révélations, viennent avec des choses pour vous raconter c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le truc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire, expliquer les mystères que les gens sont en train de vivre en ce moment. Maintenant, il y a un truc très important. Si tu fermes tes yeux sur l'œuvre spirituelle, ça veut dire que tu n'es jamais né, tu mourras comme ça et tu seras perdu toute ta vie. Et il sera très difficile pour toi d'accomplir quoi que ce soit, de très grand, je veux dire, parce que chaque homme vient avec une mission très grande. Maintenant, ça dépend des degrés, ça dépend de la connaissance, ça dépend de qui il est, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec lui. Et ça dépend des temps, parce que lui travaille par des temps et des saisons. Et on a bien pu remarquer cela, c'est des temps et des saisons. Il travaille avec des temps. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour être dans le chaud, il y a un temps pour être dans le froid. Donc tout a été programmé. C'est un mécanisme que je ne cesse de répéter encore. C'est le mécanisme de la vie. Le mécanisme. Même maintenant, il y a un mécanisme qui est propice à l'homme. C'est celui de la reproduction. Et quand tu comprends certaines choses sur ce mécanisme, tu peux faire des choses très dangereuses. Parce que aujourd'hui, on sait que le moyen de reproduire un homme sans le consentement de Dieu, il faut passer par un mécanisme spirituel. Donc, donc c'est ça en fait. Donc c'est ça en fait le truc. Et on arrive à ce niveau-là. On arrive à cette particularité. Et c'est très grave quand les gens essaient de vivre et ignorer ces choses. Vous ne vivez pas pour ignorer ce genre de choses. Vous ne vivez pas pour dire que l'homme est juste l'occasion d'un hasard. Et même vous qui dites que l'homme est juste l'occasion d'un hasard, moi j'ai une question à vous poser. Tous ces gens qui vous ont enseigné ce que vous savez aujourd'hui, vous allez dans des écoles, des institutions, prendre une certaine connaissance pour dire que bon, voilà, je vais travailler dans tel domaine, je vais prendre des cours dans ce domaine, je vais faire ceci dans ce domaine-là. Qui a enseigné ça à qui? Quelle est la première personne à recevoir ces enseignements et pour pouvoir établir cela et mettre ça sur un institut scolaire? Posez-vous des questions. Tout ça vient, revenez à l'origine, n'est-ce pas? Et pourtant, ces connaissances qui est là à votre portée, vous les faites, vous les utilisez pour construire, faire des choses, faire des réalisations. Donc ce sont des instructions que vous avez reçues sur comment construire quelque chose, comment dealer avec la pesanteur, comment faire un fondement pour une maison, comment bâtir une maison, comment faire cela. Donc il y a des instructions. Dans chaque création, il y a une notice, des instructions. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le faire. Donc il faut retourner à ton origine. Voir la prescription de Dieu pour ton corps, pour ta vie, comment fonctionne le corps. Parce qu'avec le processus et le mécanisme de la reproduction, les esprits en sont venus. Parce qu'il est dit quoi dans la Bible? Qu'il y ait eu un temps où les fils de Dieu, vu que les femmes étaient belles sur terre, et donc ils sont descendus
ils ont commencé à faire quoi? Reproduire des enfants avec elles. Et ce fut des géants et toutes ces races. Maintenant, ces races qui voulaient être exterminées, il faudrait comprendre que dans ce mécanisme de reproduction, ils ont compris qu'avec la femme, ils pouvaient faire des choses et faire des enfants qui pourraient avoir quoi? Leur nature et la nature humaine. Et c'est là qu'il y a eu un mélange. Et ce mélange-là, c'est ça qui a amené beaucoup de choses, des problèmes de ceux-là, qui ont amené des esprits impurs, qui ont amené des autres, des assassinats, qui ont amené tout ce que vous emmenez là, Sodome et Gomorrhe, qui ont mené le péché, qui ont mené tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc nous sommes victimes de cela parce que des esprits qui sont normalement déchus ont compris que voilà, il y a un mécanisme qui est là et que voilà, on peut se reproduire avec une femme et avoir notre semence dans une progéniture quelconque. Et le petit peut reproduire et faire la mission que nous n'avons pas pu faire, c'est-à-dire de gaspiller. Et vous avez beaucoup d'entre eux comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Moi, quand je vois les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe, j'écoute ce qu'ils racontent, j'observe ce qu'ils essaient de nous faire voir. Mais vous vous rendrez compte que non, nous ne sommes pas tous des humains sur Terre maintenant. Hein. Ah oui, on se rendra compte que nous ne sommes pas tous des humains. Il faut ouvrir vos yeux et vous vous rendrez compte qu'il y a même des personnes ici avec qui vous marchez qui ne sont même pas des humains. Mais qui vivent à cause du mécanisme de la reproduction. Et il y a d'autres qui viennent des mondes inférieurs. Donc c'est ça le truc. Le truc, c'est compliqué. On ne peut pas faire des choses comme ça. Donc arrêtez d'être ignorant. Réfléchissez et méditez. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont normalement dites et élaborées et qui sont à votre portée pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Cherchez le vrai mot de passe, le vrai nom du Wi-Fi dont vous avez besoin et le vrai mot de passe pour pouvoir se connecter à Dieu. Parce qu'il y a un dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand on parle d'invoquer, vous comprenez encore mal le sens. Une invocation, c'est une invocation et c'est une forme de prière. C'est comme vous allez invoquer un esprit. C'est ça que l'on appelle invoquer Dieu. Satan est un copiateur, un copiste. Il adore copier. Si vous devez l'invoquer pour le voir, c'est parce qu'il sait qu'il faudra aussi invoquer Dieu. N'est-ce pas? Et mettre vos prières. Et si nous devons prier, que nos prières doivent être parfum de bonne odeur pour lui, ça veut dire que on peut aussi l'invoquer et le voir. Maintenant, il faut chercher à voir comment. Il faut chercher à savoir comment. C'est ça le plus important. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. On aura d'autres sujets. Merci bien.